Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Les problèmes de décollement de lame en PVC. Comprendre les causes et trouver des solutions, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici. Parce qu'un sol qui se soulève, qui bouge sous le pied ou qui commence à se décoller sur les bords n'est presque jamais un simple détail esthétique. C'est souvent le symptôme d'un défaut plus profond, parfois invisible au moment de la pose. Et si on se contente de recoller rapidement, sans comprendre l'origine du problème, on finit très souvent par revoir le même défaut quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et justement, ce qui surprend beaucoup de monde, c'est qu'une lame PVC peut se décoller même lorsqu'elle a été posée récemment, même avec une colle réputée de qualité et même dans une pièce qui paraît normale. La vraie question n'est donc pas seulement comment recoller, mais pourquoi ça a bougé, ce qui se passe réellement entre la lame, l'adhésif et le support, et surtout comment intervenir de façon durable sans perdre du temps et de l'argent dans une fausse réparation. Quand je parle de décollement, je parle de plusieurs situations différentes qu'il faut absolument distinguer. Il y a la lame qui se relève légèrement au niveau d'un angle, celle qui se décolle sur tout un bord, celle qui sonne creux au centre parce que l'adhérence n'est plus bonne, celle qui glisse très légèrement et crée un jour entre deux éléments. Et il y a aussi le cas où le problème semble venir de la lame alors qu'en réalité c'est le support qui se désagrège ou qui travaille. Cette distinction est essentielle parce que deux sols qui présentent visuellement le même symptôme peuvent avoir des causes totalement opposées. Dans un cas, on est face à un défaut de préparation du support. Dans un autre, on a une humidité résiduelle trop importante. Dans un autre encore, le problème vient d'une pose trop rapide, d'un temps de gommage mal respecté, d'une température de chantier inadaptée ou d'un trafic trop précoce sur le revêtement. La première grande cause de décollement, et de loin la plus fréquente, c'est l'état du support. Une lame PVC, qu'elle soit collée en plein, auto-adhésive ou parfois même dans certains systèmes où l'on croit que tout sera tolérant, a besoin d'un support stable, propre, sec, sain, plan et suffisamment cohésif. Dit comme ça, cela semble évident, mais dans la réalité, beaucoup de décollements commencent à cet endroit. Un sol poussiéreux, même très légèrement, suffit à empêcher une liaison correcte entre la colle et le support. Une dalle, béton qui farine, un ancien ragréage mal préparé, des résidus de peinture, de plâtre, de graisse, de cire, de produits d'entretien, ou même des traces de lessivage mal rincé peuvent créer une couche intermédiaire invisible qui réduit fortement l'adhérence. La colle adhère alors à cette pollution de surface au lieu d'adhérer au support lui-même, et dès que le sol est sollicité, c'est toute cette fine couche qui cède. Je vois aussi très souvent un problème de planéité sous-estimé. On imagine parfois qu'une lame PVC est souple et qu'elle va épouser les petites irrégularités. C'est vrai visuellement jusqu'à un certain point, mais mécaniquement, les creux et les bosses créent des zones de contrainte. Une bosse met la lame en tension, surtout au niveau des extrémités. Un creux empêche un contact uniforme avec la colle. Résultat, certaines parties ne collent pas correctement, d'autres subissent des efforts de rappel et le décollement finit par apparaître là où le revêtement est le plus sollicité. Plus le support est irrégulier, plus on crée des points faibles. Et ce qui rend le problème piégeux, c'est qu'au moment de la pose, la lame semble parfois bien en place. Ce n'est qu'après les premières variations de température, les premiers nettoyages ou le premier trafic soutenu que l'adhérence se dégrade. L'humidité est une autre cause majeure et elle est souvent mal diagnostiquée. Beaucoup pensent immédiatement à une fuite ou à un sol visiblement mouillé. En réalité, l'humidité responsable d'un décollement est souvent discrète. Il peut s'agir d'une humidité résiduelle dans une chape trop jeune, d'une remontée capillaire, d'un local insuffisamment ventilé, d'un ancien dégât des eaux dont le support n'a pas totalement séché ou d'une condensation répétée dans certaines zones. Une colle appliquée sur un support trop humide peut perdre une partie de ses performances, mal polymérisée, se réémulsionner selon sa nature ou voir son pouvoir d'ancrage fortement réduit. Dans ce cas, le décollement n'est pas forcément immédiat. Il peut être progressif, commencer par les zones périphériques, par les joints ou par les endroits les moins ventilés.
Ce qui complique encore l'analyse, c'est que le dessus du sol peut sembler parfaitement sec alors que le problème se situe en profondeur. La température joue également un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Le PVC est un matériau sensible aux variations thermiques. Il se dilate et se rétracte, et même si ses mouvements restent limités, ils deviennent critiques quand la pose a été faite dans de mauvaises conditions ou quand la colle n'a pas atteint son niveau de performance optimale. Si je pose dans une pièce trop froide, la colle peut mal prendre, le matériau peut être raidi, moins coopératif, et les dimensions observées au moment de la pose ne seront pas forcément celles du produit en service. Si je pose dans une pièce très chaude ou fortement exposée au soleil, les lames peuvent se dilater. Et si cette dilatation n'a pas été anticipée ou si le collage est imparfait, des soulèvements, des glissements ou des contraintes de bord apparaissent. Certaines baies vitrées, vérandas, pièces orientées plein sud ou zones avec chauffage au sol sont particulièrement sensibles. Dans ces espaces, ce qui semblait être une simple petite reprise locale peut en réalité révéler une incompatibilité entre les conditions d'usage et la méthode de pose choisie. Je dois aussi parler des erreurs liées à la colle elle-même, parce qu'elles sont très nombreuses. Il y a d'abord le mauvais choix de produit. Toutes les colles ne conviennent pas à tous les revêtements ni à tous les supports. Une colle adaptée à un support absorbant ne réagira pas de la même manière sur un support fermé ou peu poreux. Une colle prévue pour certaines lames peut ne pas convenir à un environnement humide, à un chauffage au sol ou à une exposition thermique plus forte. Ensuite, il y a la quantité appliquée. Trop peu de colle et on n'a pas le transfert nécessaire pour obtenir une adhérence uniforme. Trop de colle et on perturbe le temps de prise, on risque des remontées, des poches ou une adhérence irrégulière. Le choix de la spatule, son usure, le geste d'application et la consommation réelle sont des détails qui changent énormément le résultat final. Le temps de gommage est un point critique. C'est l'une des erreurs les plus classiques. Si on pose trop tôt, la colle est encore trop fraîche, elle mouille mal ou se déplace excessivement sous la lame, ce qui peut nuire à l'adhérence finale. Si on pose trop tard, on perd une partie du pouvoir collant ou du transfert, surtout selon la nature de la colle et les conditions ambiantes. Beaucoup de décollements apparaissent après une pose où l'on a voulu aller vite, pièce après pièce, sans tenir compte du fait que la température, l'humidité de l'air et l'absorption du support modifient le bon moment d'affichage. Deux chantiers réalisés avec exactement le même produit peuvent avoir des résultats opposés simplement parce que le support et les conditions climatiques n'étaient pas les mêmes. La préparation des lames elle-même peut aussi être mise en cause. On oublie parfois que le revêtement doit s'acclimater avant la pose. Si les cartons arrivent d'un entrepôt froid, d'un véhicule en hiver ou d'un local de stockage surchauffé, les dimensions et la souplesse du produit au moment du déballage ne correspondent pas toujours à son état stabilisé. Poser immédiatement dans ces conditions, c'est accepter un risque de mouvement ultérieur. Une lame qui reprend sa dimension après la pose peut se mettre en contrainte. Si le collage est excellent partout, le système peut tenir. Mais si l'adhérence est moyenne sur certaines zones, les bords ou les angles commencent à travailler puis à se relever. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais considérer l'acclimatation comme une formalité administrative. C'est une étape technique réelle. Un autre scénario fréquent, c'est la pose sur un ancien revêtement ou sur un support prétendument rénové, sans vérification sérieuse. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens veulent éviter la dépose complète pour gagner du temps. Le problème, c'est qu'un ancien sol peut paraître dur et stable tout en étant incompatible. Un carrelage avec joints marqués, un ancien PVC mal adhérent, des restes de colle ancienne, un parquet qui bouge légèrement, un ragréage de reprise non adapté, tout cela peut compromettre l'ensemble. Même quand le nouveau collage tient au début, il hérite des défauts de la couche inférieure. Si l'ancien support se déforme, se décolle ou relargue des substances qui perturbent l'adhérence, le nouveau revêtement finira par en subir les conséquences. Dans ce cas, le décollement visible n'est que la dernière étape d'une chaîne d'erreurs. Je remarque aussi que les zones de circulation et les zones ponctuellement contraintes révèlent plus vite les défauts.
Une lame PVC près d'une porte, sous une chaise à roulettes, dans un couloir, devant un plan de travail ou sous l'effet d'un meuble déplacé régulièrement ne subit pas du tout les mêmes sollicitations qu'une zone peu utilisée. Si la pose est limite, c'est là que le problème sort en premier. Souvent, on croit alors que le trafic est la cause du décollement, alors qu'il n'est que le révélateur d'une adhérence insuffisante. Un sol bien posé, sur un support correct, avec le bon produit et dans les bonnes conditions, doit supporter l'usage normal prévu. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher plus loin. Il y a également le cas des lames PVC auto-adhésives, qui séduisent parce qu'elles semblent simples à poser. Le problème, c'est qu'elles demandent elles aussi un support presque irréprochable. La moindre poussière, la moindre porosité mal maîtrisée, la moindre irrégularité, la moindre humidité ou une température inadaptée peuvent suffire à faire échouer le collage. Comme l'adhésif est déjà intégré au produit, on ne peut pas compenser les défauts par un choix de colle plus approprié. Si le support n'est pas parfait, la tenue dans le temps devient aléatoire. Dans beaucoup de cas, le décollement d'une lame auto-adhésive n'est pas un accident isolé, c'est un signal qui annonce que d'autres lames suivront. Alors, comment je fais pour diagnostiquer correctement un décollement avant d'envisager la réparation? D'abord, j'observe l'étendue du phénomène. Une seule lame décollée ne signifie pas forcément un problème global, mais il faut vérifier si elle est réellement seule ou si d'autres zones commencent à perdre en adhérence. Je regarde si le décollement est localisé au bord, aux angles, au centre ou dans des zones exposées à la lumière et à la chaleur. Je vérifie si la lame s'est déplacée, si elle s'est rétractée, si elle est en tension, si le support en dessous est propre, poudreux, humide ou friable. J'écoute aussi ce que dit le sol. Une zone qui sonne creux n'indique pas toujours un décollement total, mais elle signale souvent une mauvaise liaison. J'essaie de comprendre le contexte du chantier, date de pose, type de support, produits utilisés, délai avant mise en service, présence d'un chauffage au sol, historique d'humidité, nettoyage effectué après la pose. Très souvent, c'est la combinaison de ces indices qui permet d'identifier la vraie cause. Si le support est sain et que le décollement est vraiment ponctuel, une réparation locale peut fonctionner. Mais il faut la faire proprement. Repasser simplement un peu de colle au hasard sous un coin soulevé est rarement une bonne solution. D'abord parce qu'on ne maîtrise ni le nettoyage de l'ancienne interface, ni la répartition du produit, ni la compatibilité entre l'adhésif ajouté et ce qui existe déjà. Ensuite parce qu'une réparation approximative crée des surépaisseurs, des tensions ou des salissures qui fragilisent la zone. Une vraie réparation locale suppose de déposer proprement la lame si c'est possible sans l'abîmer, d'éliminer les résidus incohérents, de remettre le support en état si nécessaire, de choisir le bon produit de recollement et de respecter les conditions de remise en charge. Si la lame est déformée, allongée, rétractée ou marquée, il vaut souvent mieux la remplacer plutôt que de vouloir absolument la réutiliser. Quand le problème concerne plusieurs lames ou quand je constate que le support est en cause, il faut être honnête. Une réparation cosmétique n'est pas la solution. Si un ragréage se désagrège, si l'humidité est excessive, si la surface est contaminée, si la planéité est insuffisante ou si l'ancien fond se décolle, il faut traiter la cause avant de reposer. Cela peut vouloir dire déposer une zone plus large, reprendre le support, laisser sécher, appliquer un primaire adapté, refaire un enduit de ragréage compatible, contrôler à nouveau le taux d'humidité, puis reposer avec le bon protocole. Ce n'est pas l'option la plus rapide, mais c'est la seule durable. Le mauvais réflexe consiste à croire qu'on va sauver une pose défaillante avec plus de colle. En réalité, quand le support n'est pas capable de tenir, plus de colle ne fait que retarder l'échec. L'humidité mérite un traitement à part parce que c'est l'une des causes qui reviennent le plus souvent après une première réparation ratée. Si le support est humide, je ne cherche pas à masquer le problème, je cherche son origine. Est-ce une humidité de construction parce que la chape était trop récente? Est-ce une infiltration latérale? Est-ce une remontée depuis le support? Est-ce un local où l'air circule mal et où la vapeur s'accumule? Tant que cette question n'est pas résolue, le revêtement reste en danger. Selon les cas, il faut attendre le séchage, corriger la ventilation,
traiter la source d'eau, mettre en œuvre une solution de barrière adaptée si elle est techniquement pertinente ou revoir totalement le système. Poser à nouveau, sans cette étape, c'est presque garantir un nouveau décollement. Je veux aussi insister sur les effets du soleil et des fortes amplitudes thermiques, parce que dans certaines pièces, c'est un facteur dominant. Quand une baie vitrée chauffe fortement une zone précise du sol, la température de surface peut devenir très élevée. La lame PVC peut alors se dilater davantage, ramollir légèrement et mettre le collage à rude épreuve, surtout si le produit ou la méthode n'était pas approprié à cet usage. Dans ces situations, il faut parfois envisager des dispositions spécifiques, comme une meilleure protection solaire, un choix de revêtement plus adapté ou un système de pose compatible avec ces contraintes. Beaucoup de décollements récurrents dans des pièces très ensoleillées ne viennent pas d'une maladresse ponctuelle, mais d'un mauvais accord entre le matériau, la technique de pose et l'environnement réel de la pièce. Le chauffage au sol est un autre sujet sensible. Il ne rend pas la pose de lames PVC impossible, loin de là, mais il impose de respecter un protocole strict. Le support doit être stabilisé, le cycle de chauffe doit avoir été correctement mené selon les règles applicables, la température doit être réduite avant la pose, puis remontée progressivement ensuite, et le système complet, support plus colle plus revêtement, doit être compatible. Si on pose sur un support encore instable thermiquement, si on remet le chauffage trop fort trop tôt, ou si on néglige l'acclimatation, on crée des contraintes qui favorisent le décollement. Là encore, le symptôme n'apparaît pas toujours immédiatement. Il se révèle parfois à la première vraie période de chauffe. Dans certains cas, le problème vient moins du collage que du cisaillement. Une lame bien collée peut tout de même se déplacer légèrement si elle subit des efforts horizontaux répétés et si l'adhérence au cisaillement n'est pas suffisante localement. Cela arrive par exemple dans des zones où l'on pivote souvent, où l'on tire des meubles, où des roulettes travaillent en permanence, ou où le nettoyage est trop agressif trop tôt après la pose. Si la colle n'a pas eu le temps d'atteindre sa résistance finale et que le sol est sollicité prématurément, on peut fragiliser irréversiblement l'interface. C'est pour cela que les délais avant remise en service et avant lavage ne sont pas des recommandations décoratives. Ce sont des conditions de performance du système. Justement, l'entretien peut lui aussi participer au décollement quand il est mal géré. Un excès d'eau, surtout sur des joints sensibles ou des bords déjà légèrement ouverts, peut s'infiltrer et dégrader progressivement l'adhérence. Des produits trop agressifs peuvent perturber certaines colles ou certains traitements de surface. Des nettoyages mécaniques trop intenses sur un sol encore jeune peuvent créer des efforts qu'il n'est pas prêt à encaisser. Cela ne veut pas dire qu'un sol PVC est fragile par nature, mais qu'il faut respecter son temps de mise en service et adopter des méthodes adaptées. Un sol mal posé se décolle vite. Un sol correctement posé mais maltraité trop tôt peut aussi être mis en difficulté. Alors, quelles sont les solutions concrètes et durables? La première, c'est de raisonner en système complet. Je ne regarde jamais seulement la lame. Je regarde le support, son humidité, sa cohésion, sa porosité, sa planéité, les conditions climatiques, la compatibilité des produits, la méthode de pose et les contraintes d'usage réel. La deuxième, c'est de ne pas sous-estimer la préparation. Un support parfaitement préparé résout à lui seul une énorme partie des problèmes potentiels. La troisième, c'est de respecter le temps. Temps d'acclimatation du revêtement, temps de préparation du support, temps de séchage des produits, temps de gommage de la colle, temps avant trafic, temps avant nettoyage. La quatrième, c'est de choisir le bon produit pour la bonne situation, et non pas seulement celui qui semble le plus pratique ou le plus économique sur le moment. Si je veux prévenir le décollement avant qu'il n'arrive, je m'assure que le support est mécaniquement solide, propre et sec, je corrige les défauts de planéité, je vérifie l'environnement de la pièce, j'anticipe les expositions particulières comme le soleil direct ou le chauffage au sol, j'acclimate les lames, j'utilise la colle ou le système recommandé pour ce cas précis, et je pose dans des conditions stables. Je fais aussi très attention aux détails en apparence secondaire, comme l'état réel de la spatule d'encollage, la régularité de l'application, le marouflage, la pression de contact et le respect du temps avant sollicitation. C'est souvent dans ces détails que se joue la durabilité.
Si le décollement est déjà là, je me pose une question simple mais décisive. Est-ce que le problème vient de la lame, de l'adhérence ou du support? Si c'est la lame qui a été endommagée mais que le reste est sain, je remplace localement. Si l'adhérence a échoué ponctuellement sur un support sain, je peux réparer proprement. Si le support est douteux ou si l'environnement de la pièce crée une contrainte permanente non traitée, je sais qu'une simple reprise locale ne suffira pas. Cette lucidité évite beaucoup de pertes de temps. On a tous envie d'une solution rapide, mais avec les sols PVC, les solutions rapides sont souvent celles qui reviennent le plus cher à long terme. Je dirais même qu'un décollement de lame PVC est souvent une chance de voir un problème caché avant qu'il ne s'étende. Une lame qui se soulève attire l'attention. Un support humide, friable ou mal préparé, lui, peut rester invisible tant qu'aucun signe n'apparaît. Donc plutôt que de traiter ce défaut comme un simple incident, je préfère le considérer comme un diagnostic à mener sérieusement. En identifiant la cause exacte, on peut non seulement réparer correctement la zone touchée, mais aussi éviter que tout le revêtement ne se dégrade progressivement. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le décollement d'une lame PVC n'est presque jamais dû au hasard. Il y a toujours une logique technique derrière. Support insuffisamment préparé, humidité mal maîtrisée, colle inadapté ou mal appliqué, conditions de température défavorables, absence d'acclimatation, contraintes d'usage sous-estimées, remise en service trop rapide ou environnement incompatible. Et la solution durable consiste toujours à remonter à cette logique, pas seulement à masquer le symptôme. Plus on comprend comment le revêtement interagit avec son support et avec la pièce dans laquelle il est posé, plus on évite les erreurs coûteuses. Et c'est précisément cette compréhension qui permet de transformer un problème agaçant en intervention réussie, propre, stable et durable dans le temps.